Les gars, la FECAFOOT réagit par rapport à la conférence de presse du promoteur de la KJ Sport Academy, dit KSA. Il a tenu une conférence de presse hier dans laquelle il dénonçait un certain nombre de choses et la FECAFOOT a jugé donc bon de faire cette correspondance ou ce communiqué pour pouvoir mettre quelque chose au clair. Alors, je m'en vais ainsi lire rapidement ce communiqué pour vous si vous n'avez pas encore pris connaissance de cela. Alors, la FECAFOOT dit ceci, en date du 13 juin, le promoteur de la KJ Sport Academy de Douala a donné une conférence de presse largement relayée par la presse et les réseaux sociaux, au cours de laquelle il a avancé un certain nombre d'allégations non fondées au sujet de la situation des licences de son club. À cet effet, la Fédération camerounaise de football FECAFOOT tient à indiquer à l'opinion publique que le club KSA de Douala a régulièrement introduit 54 dossiers de demande de licence pour le compte de la saison 2023-2024. Au terme des vérifications d'usage et après traitement, il s'est avéré que seuls 11 dossiers sont conformes au texte. Aussi, les services compétents de la FECAFOOT ont procédé en date du 19 avril 2024 à la délivrance de 11 licences. Ce même jour, le club KSA de Douala a été notifié à travers son compte FIFA Connect du rejet de 43 autres dossiers pour les motifs 6 après énumérés. Alors, on nous parle ici de carte nationale d'identité de joueurs non légalisés, carte nationale d'identité de parents non légalisés pour les mineurs, absence de carte nationale d'identité de joueurs, carte nationale d'identité de parents illisibles, formulaire d'enregistrement non conforme, absence de reçu de paiement de frais de licence, absence de certificat national de transfert pour les joueurs en provenance d'autres clubs, certificat médical illisible. Ils disent alors ceci. Depuis lors, la KSA de Douala n'a pas jugé utile jusqu'à ce jour d'apporter les corrections nécessaires pour l'établissement des licences restantes et c'est de se faire exposer, à la rigueur des textes en la matière. Concernant le joueur Ronnie Ulrich Jordan Mim Bayeng, cité par le promoteur de la KSA de Douala dans ses déclarations, il faut préciser que la fédération lui a fait tenir une correspondance dans laquelle sont exposés les motifs de la non-délivrance du certificat international de transfert CIT en faveur du joueur concerné. Par souci de préservation de la carrière de ce dernier, la FECAFOOT ne rendra pas public les éléments du dossier. En fin de compte, la FECAFOOT dénonce une tentative bien orchestrée de manipulation de l'opinion qui vise à ternir son image et saboter les efforts de modernisation du football camerounais entrepris depuis un peu plus de 2 ans. Fait à Yaoundé ce 14 juin 2024, signé le secrétaire Blaise Djouna. Alors la FECAFOOT dit donc, les gars, que tout ce que le promoteur de la KSA a eu à dénoncer hier n'est pas fondé, que toutes ces allégations ne sont pas fondées. Et il nous rappelle donc qu'il y a des éléments qu'il a eu à transmettre déjà aux joueurs de l'Olympique Marseille, ce monsieur Ronnie Ulrich Jordan, et qu'il ne voudrait donc pas partager ça, ce qui est d'ailleurs compréhensif. Et il nous fait également savoir les quelques motifs qui ont motivé la FECAFOOT à renvoyer ou bien à repousser, à rejeter 43 dossiers. Je vous ai lu ça tout à l'heure. Face à cette situation, les gars, qu'est-ce qu'on dit? Je vous laisse les claviers, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ai dit, la vérité se trouve quelque part, mais vous et moi, je doute fort qu'on ne sache vraiment effectivement quelle est la vérité dans cette affaire. Sauf s'il y a quelques personnes parmi vous qui saviez déjà un peu plus. Alors partagez avec nous pour que les autres membres de la communauté sachions un peu de quoi il s'agit. D'ici là les gars, portez-vous bien. Ciao.